on est en live. Alors normalement, vous m'entendez bien, vous me voyez bien. J'ai fait des petits réglages sur Steam sur Steam, sur OBS. Et avant de vraiment commencer, on va tout simplement faire les tests habituels. Je mets mon portable sur vibreur et j'en perds mes bonnes. Ah, c'est bon. Chaton, tu es là. Dis-moi si tout marche bien. Et dans 10 petites secondes, on va pouvoir commencer. Mais on entend, on entend chez toi, Loli. Lorraine. On entend Ouais, nos ça i4, c'est. je pense. Ouais, ouais. Malheureusement, j'ai pas vraiment de solution à part Alors, euh, un fusil à pompe. passer, passer en push to talk. Non, non, c'est bon, ça ira. C'est pas trop gênant. Ah, attendez. Hop là. Ah, je vais pas. Oh là. Alors attends, non. Ce n'est pas Lane. Hop là. J'intervertis juste les deux trucs. Est-ce que Lane est avec nous? Est-ce que l'esprit de Lane est avec nous? Hop là. Ah, l'esprit de Lane est avec nous. Sauf que c'est pas le bon. Ah, mais. Hop là, je suis désolé, vous étiez interverti pendant 2 secondes. Lane, Bonsoir. est-ce qu'on t'entend? On t'entend. Et ben du coup, comme je Est-ce que vous disais. m'entendez? Oh. Oui, on t'entend. On t'entend. Ah, Du coup, j'ai même pas dit bonsoir à Lorraine, donc bonsoir Lorraine. euh, Bonsoir Nat. Enfin Sam en ce moment, excuse-moi. Et bonsoir Lane, du coup. Alors, disclaimer. Euh, Bonsoir Naïm. j'ai fait bonsoir. du réglage vidéo sur OBS. Euh, ce qui fait que maintenant, en fait, je me base sur le retour Discord pour parler, mais il y a un léger décalage entre le moment où je vous entends parler et le moment où vous parlez. Donc si jamais il y a des moments où je coupe sans faire gaffe, m'en voulez pas, c'est juste que du coup, pour régler la qualité de l'image, il y a un décalage maintenant entre la retranscription entre Discord et OBS, tout simplement. Voilà. Sinon, je sais même plus comment on fait une émission. Moi. Euh, comment ça va, Lane? Vu que tu viens d'arriver. J'ai grave la tête dans le cul parce que j'ai pas bien dormi cette semaine et du coup aujourd'hui j'ai fait une nuit complète. Mais je sais pas si ça vous fait ça à vous aussi quand c'est la première fois que vous faites une nuit complète après avoir fait plusieurs nuits de moins de 6 heures d'affilée. En fait vous êtes super pas bien. Vous êtes limite pire que quand vous faisiez des nuits de moins de 6 heures. Parce que vous Ouais, avez les ouais. yeux qui se ferment tout seuls et vous êtes complètement shooté. Donc je suis dans cet état-là. Désolée si je suis pas hyper efficace ce soir. Alors, Mais ça me fait plaisir d'être là. Voilà. je veux pas dire, mais moi, ça va faire quelque chose comme 8 ans que j'ai pas dormi une nuit sans médicaments. Donc, cela dit, j'ai réussi à avoir une journée complète de 24 heures il y a quelques mois quand je me suis fait opérer pour empêcher la prolifération de futurs éventuels NAT. J'ai dormi l'après-midi et après, j'ai passé quasiment 24 heures sans dormir. Mais après, j'étais dans un état normal. Donc, c'est peut-être juste toi, Lane, en fait. Ou alors, c'est moi qui suis un être supérieur doté d'une intelligence et d'une. Non, je déconne. Donc du coup, non, je vois pas vraiment. Je Le... kiffe tes cheveux, Loli. Comment? Je kiffe tes cheveux. Merci, j'ai refait ma couleur hier. Alors, je veux pas dire, mais la première chose que j'ai entendue de Loli ce soir, c'était ah merde, c'est vachement rouge sur la caméra. Oui, j'ai le visage vachement rouge, je trouve. Ouais, non, ça va. Bah, après, moi, niveau éclairage, c'est pas ouf. Hein. Je vous cache pas que l'éclairage, alors là, il est pas tip top. Du coup, point son, il y a un léger son de fond quand vous parlez. Donc comme dit, je pense que ça vient de chez Lorraine, normalement. Oui, ça vient de moi. Mais, parce que j'ai pas mon micro habituel, c'est le micro du casque. Je peux peut-être essayer de switcher sur un autre Non, micro. honnêtement, t'embête pas, le son est vraiment plus que... Ah moi, il y a un bruit? Ah bah le retour du disque dur en fait. C'est comme la semaine dernière. J'ai un disque dur qui est juste à côté du micro, donc le micro est un peu... Il y a un léger son de fond quand vous parlez. Hop, hop. Bon, je peux pas faire grand chose de plus pour l'instant, je suis désolé. Euh,
Lol, alors on a Nausicaa qui est du coup quasiment pour ainsi dire dans les coulisses, hein, puisque tu es chez elle. Il dit désolé, on n'a pas encore config pour des visios depuis qu'on a déménagé ici, Loli est une cobaye. Voilà. Alors, tu fais super bien le hamster, du coup, le cobaye. Alors avant de commencer l'émission, petit sondage, en fait par sondage je veux dire je veux t'en parler Lane parce que j'ai pas eu l'occasion de t'en parler avant. Mais j'ai eu une remarque qui était vraiment pas mal de Tigus, qui n'est pas là ce soir, qui était là la semaine dernière, qui me demandait pourquoi on ferait pas directement les lives sur YouTube en fait, au lieu de passer par Twitch. Donc il est possible qu'on passe dans un futur le temps de faire les réglages peut-être sur Twitch, sur YouTube, ou peut-être faire les deux en même temps. Sauf que je crois que si on fait ça, Sur Twitch, du coup. bah, je sais pas en fait, parce que c'est vrai que YouTube de base, on a plus de monde en fait qui va sur YouTube parce que Twitch, tu dois être entre guillemets inscrit pour comment dire pour pouvoir être sur le chat. Et YouTube, ah bah non, mais YouTube aussi du coup. Bah écoutez, je sais pas, je mets l'info là, voilà. Bon, ceci étant dit, comment ça va Lorraine depuis la semaine dernière? Ça va très bien. Ça va parfait. Ok. J'ai eu Ah, une semaine classique entre les deux. Donc rien de bien saillant comme sujet. d'accord. Non, franchement. D'accord, ok, bon bah c'est la fin de l'émission. Merci d'être venu. Non, bah, les deux premières semaines, les deux premiers épisodes, j'allais dire, on a beaucoup parlé de ton parcours. Lane, est-ce que tu avais encore des questions sur le parcours? Sinon, je pensais qu'on pourrait peut-être parler un peu plus de tes passions, des choses qui te font kiffer, entre guillemets, mais qui sont pas forcément en rapport avec justement ton identité. Mais je crois que Lane allait réagir sur ce que j'ai dit. Oui, j'ai encore des questions. Ok, vas-y. Mais je pense pas que ça nous fasse tenir toute l'émission, donc on peut passer sur les passions après sans souci, hein. Ok, pas de souci. Petite réflexion aussi, toujours de Tigus qui m'a envoyé un pavé hier. Le pauvre, j'ai pas pu lui répondre tout de suite parce que j'étais complètement. Ah bah, voilà. Coucou tout le monde, CQTP en avance, c'est le changement d'heure peut-être. Alors non, en fait, ce qui se passe, Tigus, c'est que maintenant je démarre à 25 pour qu'on ait les 5 premières minutes en fait vraiment pour se caler au niveau des réglages. Et j'étais justement en train d'expliquer à Lorraine et à Lane que hier tu m'avais laissé un message sur Discord auquel j'ai répondu autant que possible avec mon cerveau qui était complètement éclaté. J'étais à la piscine, j'ai tapé 116 longueurs, donc je suis rentré hier soir, mais j'étais vidé comme toi ce soir, Lane. Et Moi, c'était toute la journée. Je me suis réveillée comme ça. ça, c'est pas de peau par contre. Mais moi hier, j'étais vraiment crevé du coup. Et Tigus, qui justement avait laissé un message super sympa en disant que déjà il appréciait beaucoup le ton et l'évolution qu'il y a eu dans la discussion entre les 2 semaines avec Lorraine, parce que du coup, ça ressemblait plus à une discussion amicale. Ce qui est vrai, vu que forcément, au bout d'un moment, on apprend à se connaître grâce aux questions. Et c'est aussi Tigus qui me demandait pourquoi on passait pas directement sur YouTube. Donc tu vois, Tigus, j'ai parlé de ton. J'ai parlé de ton. Quelqu'un peut m'aider là? De ton message avec Oui. Line du coup. Alors petite question juste pour être sûr de pas être complètement décalqué, il y a Tigus qui nous parle du changement d'heure, c'est déjà ce soir? C'est ce Je crois soir. que c'est cette Et nuit. à 2 heures du matin, Il sera 1 heure. du matin, il sera 2 heures. C'est ça. D'accord, donc ça fait 1 heure de sommeil. Bah non, merde, ça fait pas 1 heure de sommeil en plus, je suis bête. Ok, Si, 1 heure de sommeil en plus. bah oui, mais si t'as pas de réveil et que tu dors un nombre d'heures défini, c'est juste que tu vas te réveiller 1 heure plus tôt, du coup. Non, plus tard. Plus tard? Oh punaise, mes repas ils vont être bien décalés dans les jours qui Il viennent. sera 2 heures. C'est toujours entre le samedi et le dimanche. 2 heures. Il sera 2 heures. Bah, tu auras de 2 à 3 encore. Donc attends, si je me réveille à Si tu te 9h. réveilles à 10h, il sera 9h. Ah oui, donc c'est bon. C'est cool. C'est bien. Voilà. Ok. Et Ok. le petit moyen mémotechnique, c'est qu'en octobre, on recule. Recul. Et oui. Ça montre. Et il y a Nausicaa qui nous dit on aura Loli à la maison 1 heure de plus. Et c'est quand l'autre mois? L'autre mois de changement d'heure, je sais pas. Non, 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 non. Justement, c'est en octobre on recule En et avril. on avance. En avril, on avance. Voilà. Bonsoir Tigus. Du coup. Ok, bon. Par contre, désolé. Là, je me dis,
Je me rends compte que je fais la même connerie, j'ai pas mon micro habituel, donc je vais faire comme d'habitude. Si jamais vous parlez, je vais éviter de parler comme j'ai fait les 6 premières minutes de l'émission, de façon à pas vous couper parce que j'ai mon micro qui est entre guillemets qui passe par-dessus. Sur ce, je propose tout simplement qu'on attaque les questions. Line, vas-y, je t'en prie. Alors, Loli, la semaine dernière, je t'avais demandé comment ta relation à l'amour, comment ton orientation romantique a-t-elle évolué, s'il y a différentes étapes par lesquelles tu es passé. Donc tu avais répondu à ça. Là, je vais te poser une question. Si tu trouves que ta réponse de la semaine dernière, elle va... Enfin, ça, c'est un peu la même chose. On peut la sauter et passer à la question suivante sans problème. Tu me dis si tu trouves que c'est pertinent d'y répondre ou pas. Comment ta relation à ta sexualité, à ton orientation sexuelle a-t-elle évolué? Est-ce que tu es passé par différentes étapes? Est-ce que je peux juste me permettre un truc? Mhm. Parler de sauter la question quand on parle de relations sexuelles, c'est quand même bien joué comme formulation. Donc voilà. Alors, la semaine dernière, j'ai trouvé que j'avais mal répondu à la question parce que j'ai été un peu prise de court et ce genre de questions, ça demande un minimum de réflexion et je voulais pas rester là sans parler. T'as le Euh, droit de répondre à la question de la semaine dernière sans souci. Comment ta relation du coup à l'amour et ou à ton orientation romantique a-t-elle évolué? euh, ma relation, j'en ai parlé succinctement et ça va être à peu près la même réponse. C'est-à-dire que du fait des hormones, on a des envies différentes, on découvre des plaisirs différents et ça amène à ce que les pratiques, elles changent, tout simplement. Ensuite, ma relation à l'amour, euh, on va dire qu'elle est plus sentimentale, plus, plus émotionnelle, plus dans, dans, La connexion Vulnérabilité. peut-être? Ah, pardon. dans l'intéressement de l'autre, qui n'est pas forcément quelque chose d'automatique dans un couple cis hétéro pour ce qui concerne l'homme envers la femme, je parle. Et je pense que c'est une très bonne évolution à ce niveau-là. Ensuite, au niveau de la sexualité, bah voilà, pareil, c'est des choses qui évoluent, qui changent. Euh, et pour englober tout ça, on va dire que c'est des relations beaucoup plus lesbiennes. J'aime bien l'étiquette, c'est une relation beaucoup plus lesbienne. Bah oui, oui, c'est un peu logique dans un sens du coup. Bravo les lesbiennes. Ah, bien, bien Oui, placé, bien oui, placé. c'est en Contrairement à soi, ton esprit. ma, en soi, ma sexualité, elle n'a pas changé, mais vu que mon genre, lui, a changé, de facto, ma sexualité a changé. Voilà. Alors j'ai une petite question par rapport à ça. Est-ce que c'est quelque chose avec lequel t'es tout de suite venu à terme ou est-ce que comment dire, comme certaines personnes que je ne nommerai pas mais qui portent des lunettes et un t-shirt noir avec des trucs violets dessus, traduction c'est moi, il m'a fallu facilement 2-3 ans, même plus, après mon coming out non binaire, il m'a fallu 2-3 ans pour réussir à taguer ma sexualité parce que j'avais du mal à voir où ça allait. Et si je ne dis pas de bêtises, je crois que je me suis rendu compte des choses et que j'ai enfin réussi à mettre entre guillemets une étiquette sur le truc. J'étais déjà avec Chaton qui du coup pourra confirmer sur le chat depuis un petit paquet. Parce que du coup, est-ce que tu t'es rendu compte tout de suite que c'était un package complet que tu prenais ou est-ce que justement tu as mis du temps à te rendre compte de ça? Et aussi une chose que je fais qui n'est pas une question mais c'est vrai qu'on nous l'avait dit la semaine dernière et j'avais oublié mais apparemment c'est l'anniversaire de Nosy4. Donc très joyeux anniversaire Nosy4. Alors, c'est passé, c'était il y a quelques jours, Ah. et moi, c'est le mien, c'est demain. Voilà. Ah, bah joyeux pré-anniversaire. Merci beaucoup. Bon, après, c'est dans 3h20. Alors, ça dépend. Est-ce que tu es né à minuit? Non, je ne sais pas à quelle heure je ne suis né. Ah bah oui, merde, je suis con, désolé. Ah oui. Désolé.
la boulette. Joyeux anniversaire Nausicaa, bonsoir Nausicaa, bonsoir Na, et joyeux pré-anniversaire du coup Loli. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je sais pas si elle a le son, donc je vais juste lui dire. Alors, j'ai une pensée pour les personnes qui écoutent juste l'émission et qui la regardent pas. Ils doivent se dire, mais c'est bizarre, il y a des silences ce soir. Merci Tigus, merci Tigus. Euh, Est-ce que tu peux répéter ta question, Sam? Du coup, je l'ai zappé avec tout le texte qui a été dit juste après. Oui, je suis désolé. Je disais du coup, quand tu as fait ton coming out de femme trans, est-ce que du coup tu t'es rendu compte tout de suite de ce que Oui. ça impliquait au niveau de D'accord. Tu t'es rendu compte tout de suite du coup que tu étais ipso facto lesbienne. Oui, oui, il y a pas eu de doute là-dessus parce que, comme je t'ai dit, pour moi, rien n'a changé. Et le fait d'avoir changé de genre, eh ben, ça a basculé vers le lesbianisme. D'accord, donc c'est moi qui suis Ensuite, très con en fait. euh, mais non, non, t'es pas bon. Et ensuite, se rendre compte de ce qu'est la sexualité lesbienne, là, oui, il y a quand même une période d'adaptation, de découverte, et c'est euh, c'est formidable, c'est délicieux. C'est, je veux dire, c'est la redécouverte de son corps qui a changé. Et voilà, c'est comme des ados, des jeunes adultes qui découvrent ce que c'est que la sexualité, et c'est un plaisir indescriptible. Voilà. Alors, je suis désolé, je lis juste le chat du coup. Chaton qui me dit, au fait, cette semaine, c'était la semaine de la visibilité asexuelle. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé la semaine dernière. Et demain, c'est la journée de la visibilité intersexe. Donc, Ouais. non, non, je ferai pas cette vanne, elle est pas bien. Euh, D'ailleurs, il y a des manifs pour les personnes intersexes le 1er novembre. le lendemain bah oui, c'est la Toussaint. Non, oui, c'est info inutile, désolé, je suis un petit peu déconnecté moi-même ce soir, je m'en rends compte. C'est le changement d'heure en avance en fait. Du coup, Hélène, je te laisse enchaîner les questions que tu avais, parce que moi j'avais pu poser les questions que j'avais notées justement les 2 premières semaines, donc je propose que je te laisse prendre un peu le lead pour le coup. Pas de souci. Peut-être que tu auras rien à répondre, auquel cas pas de souci, hein. Comment ta relation aux relations amicales, sexuelles et romantiques a-t-elle évolué et s'il y a différentes étapes par lesquelles tu es passé? Amical, sexuel et romantique. Sexuel et romantique, je pense on a déjà répondu à la question. En ce qui concerne mes relations amicales, on va dire que euh, ayant ayant vécu longuement loin de la région parisienne, j'avais des relations avec des personnes, des relations amicales avec des personnes cis-het. Et un peu normal, mais j'ai perdu beaucoup d'amis. Et quand je dis perdre, c'est pas une perte, parce que ces gens-là n'acceptent pas ma transidentité et qui je suis aujourd'hui. Voilà, ces gens-là, je les ai sortis de ma vie, mais vraiment sans aucun scrupule. Et depuis que je suis à Paris, que je fréquente les lieux LGBT, les bars féministes, etc., donc je me suis reconstruit justement un cercle d'amis queer. Et, euh, et comme on dit, on a la famille sans et la famille choisie. Et malgré que ma famille du côté de ma mère m'ont accepté les bras grands ouverts, euh, aujourd'hui j'ai aussi une famille d'amis, une famille choisie que j'affectionne tout particulièrement, dont Nausicaa, par exemple. Je suis tellement jaloux pour le fait d'avoir des bars LGBT, des trucs comme ça. On est super isolé avec Chaton là où on est. J'ai failli nous doxer là où on est et on a, si je dis C'est pas dans de quelle bêtises, région? Dans quelle région? euh, Je pense que ça va. hop,
celle-là. Euh, ouais, je suis dans le 45. On est dans, on est dans. Ouais, voilà, le Loiret. Ouais. Et du coup, sauf erreur de ma part, Chaton pourra confirmer, mais elle connaît une seule personne LGBT dans le coin, et pour se voir, c'est comme dit, voir des personnes quand t'es adulte, sauf quand justement t'as des endroits vraiment où t'as des chances de tomber sur les personnes que tu cherches, au sens, le genre de personne, oui, le genre de personne, le jeu de mots est involontaire. Quand t'es juste adulte mais que t'as pas de point de chute, on va dire, c'est super compliqué. Je me suis rendu compte, Oui. je me suis rendu compte d'un truc, c'est que il y a quelques années, attention, ça va être un peu pas tout public ce que je vais dire, mais on en connaît trois, mais deux font partie de la famille. Bah ouais, voilà. Ouais. Euh, Avant d'être avec Chaton, bon peut-être même bien avant, j'enchaînais les plans cul. Maintenant, j'enchaîne les plans amis en fait. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, je les vois 3-4 fois, et puis après, on prend notre chemin, on prend nos chemins différents. Mais oui, Chaton dit on croise des gens qui ont l'air cuir, mais on connaît personne. C'est vrai qu'effectivement, c'est pareil, quand t'es dans la rue, généralement, t'as le radar cuir qui se met en marche, mais c'est pas comme si d'un coup tu pouvais pointer la personne du doigt et dire hé, toi! Ouais, moi aussi! Enfin, c'est pas comme ça que ça fonctionne, quoi, je veux dire. Et du coup, ça me manque pas mal. En plus, il y a beaucoup de neuroatypies dans notre communauté, donc faire connaissance comme ça, entre guillemets, un peu Hmm. trop ouvertement, avec trop d'entrain, et ça peut rebuter, tu vois, ça peut, ouais. Mais, legit, je pense que. Alors, je m'en suis rendu compte avec le temps parce que c'est un truc que j'avais déjà eu à l'époque avec mes. Alors, je sais pas si on pouvait parler de date quand c'était juste des rencontres après un. Des fois, quand tu es sur les sites de rencontres, tu rencontres quelqu'un et puis ça se fait pas en fait. Et je me rendu compte que plusieurs fois, ça s'est pas fait parce que justement. Alors, maintenant, avec le recul, je pense que c'était déjà mes troubles bipolaires, mais j'étais vraiment. J'étais tellement. Comment dire, dans le. Pas dans Trop l'excès, d'amour. j'étais trop enthousiaste en fait, en quelque sorte, tu vois. Et il y a plusieurs personnes qui ont été rebutées comme ça, et c'est dommage parce que du coup, il y en a qui auraient pu être des amis, mais il y a des choses qui ont fait que, et enfin, c'est une période de ma vie où j'étais pas forcément le moins toxique ou la moins toxique possible. Donc voilà, mais je me rends compte qu'effectivement, la neuroatypie, et notamment ce que j'ai au niveau des troubles bipolaires, et du coup des troubles borderline, c'est que je peux être vachement. Je peux être un peu déroutant, et du coup, je sais qu'avec Line, par exemple, il y avait eu un peu ça au départ où j'étais pas très réglé et, au niveau de mes relations humaines, et je sais que j'ai perdu pas mal de personnes, ou j'ai perdu contact avec pas mal de personnes à cause de ça en fait. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est assez commun à pas mal de personnes neuroatypiques. Oui, tout à fait. Les relations sont longues à se tisser. On va dire que la période d'apprentissage de l'autre est peut-être plus longue par rapport à des personnes neurotypiques, quoi. Ouais. Après, t'as peut-être pas forcément l'énergie quand t'es neuroatypique toi-même de rencontrer des personnes comme ça, parce que tu te dis si la personne elle est comme moi, ça va être, ça va être un bordel sans nom en fait. Ça va être un bordel sans nom à gérer, ça va être super compliqué quoi. Je sais qu'on a eu justement une discussion hier avec Chaton sur. Enfin, une discussion, c'était plutôt trois quatre mots échangés pendant qu'on regardait un film, ce qui arrive très souvent. Hein. On va très bien. On va très bien, vous inquiétez pas, c'est juste que les grandes discussions, c'est pas quand tu regardes un film que tu vas les avoir. Où je me suis fait la réflexion, je vous ai fait la réflexion, on est tous les deux neuroatypiques. C'est un mini miracle en soi qu'on arrive à être là l'un pour l'autre et qu'on soit pas toxique l'un envers l'autre. Je sais que dans mes relations passées, il y a eu pas mal de syndromes du oh mon dieu, elle est comme moi, elle est cassée, peut-être que je peux la réparer, puis je me réparerai en même temps. Et ce genre de truc, généralement, ça peut pas fonctionner en fait. Que tu sois, à mon avis, que tu sois LGBT ou pas, ça peut tout simplement pas marcher. Et là, justement, avec Chaton, il y a des trucs qui feraient que ça devrait pas marcher vu qu'on est tous les deux neuroa, mais par un petit miracle de je ne sais quoi, finalement, on fonctionne très bien quoi. Et Il du faut pas coup, croire les, les personnes neuro-LGBT, que genre, les personnes LGBT euh, ont tout un point commun, mais c'est pas pour autant qu'elles vont forcément super bien s'entendre, quoi. Donc même là, il y a un travail de
comment dire, de connaissance de l'autre qui doit se faire. Et en Bah, général, c'est une période plus longue, quoi. Après, bah, si tu as des points communs, c'est sûr que ça aide pour aller dans certains trucs, mais c'est pas parce que tu es LGBT que tu vas automatiquement être ami avec toutes les personnes LGBT en fait. Exactement, C'est exactement. un peu ça. Il y a Chaton dans le chat, pardon, Ah. Yana dans le Oh, chat. oh, comment tu l'appelles chaton toi? Et je me suis rattrapée par moi-même. Yana dans le chat qui me dit on est loin d'Orléans et là-bas il y a une asso, mais pas de bar. Ils font des apéros, mais le jeudi soir. Et je trouve ça bizarre parce que moi, quand je vais chez ma mère près d'Orléans et qu'on va dans Orléans, il y a un bar LGBT avec le drapeau. Ou est-ce qu'il a fermé ou est-ce que c'est juste que vous le connaissez pas? Pour le coup, j'étais pas encore installé quand elle avait eu l'apéro à laquelle elle avait pu aller, donc je pourrais pas dire. Mais après, c'est très discret, hein. Je me rappelle que quand j'habitais en Alsace, j'aime pas l'Alsace, il y avait un restaurant, c'était Comment très ça s'appelle discret. pas l'Alsace? J'aime pas l'Alsace. Je suis désolé, j'ai vécu en Alsace, je n'aime pas l'Alsace et je me retire de pas être encore plus salaud avec l'Alsace vocalement. Mais il y avait un restaurant où justement, c'était très discret, c'était à côté de la porte, il y avait un drapeau. Alors je pense que c'était enfin entre guillemets l'ancien drapeau, pas le drapeau inclusif, mais le drapeau qu'on utilisait plus ou moins avant. Bah, c'est juste le drapeau LGBT en fait, si je dis pas de bêtises. Que maintenant je sais qu'on a tendance à utiliser le inclusif, mais enfin Ouais. le drapeau que les gens connaissaient plus. Le LGBT sans le triangle, quoi. Oui, voilà, ouais. Et du coup, c'était super discret, c'était toujours sur le côté de la porte. Mais sinon, c'était pas vraiment un restaurant non plus. Enfin, en même temps, j'avais pas fait mon coming out et je le connaissais même pas moi-même. Je m'étais pas fait mon coming out à moi-même. Mais ça avait pas l'air d'être un endroit qui était fait pour, quoi. Et du coup, je reprends juste sur le chat. Tigus qui est surpris. Info, 50 000 habitants. le coming out à soi-même, ça s'appelle un coming in. Oui. Oui, alors, non, parce qu'en fait, si tu veux, quand t'as des TDI, c'est particulier, en fait. C'est con, hein, mais du coup, enfin, c'est compliqué parce que c'est pareil, les TDI, c'est un truc c'est très très complexe et puis c'est pas là en 20 minutes que je vais pouvoir tout vous expliquer. Mais en gros, oui, quand t'es pas entier, on va dire, dans ta tête et que t'as plusieurs fractures, l'information, faut qu'elle passe par plusieurs niveaux en fait. C'est-à-dire que tu sais que t'es, par exemple, tu sais que t'es non-binaire, prends mon cas, mais après, pour que l'information se transmette entre les différents alters, sachant que moi, c'est pas violent, hein, c'est des alters qui sont c'est très compartimenté dans ma tête, on va dire. C'est-à-dire que c'est plus des cases interconnectées que je pense pas avoir perdu le front plus de 3 ou 4 fois dans ma vie, par exemple. Mais toujours est-il qu'au niveau de la communication, faut imaginer que c'est comme si c'était un complexe d'appartements avec les informations qui arrivent petit à petit en fait. Et du coup, faut que ça. T'as beau avoir tout le monde qui a l'information pour que tout le monde assimile, ça prend un peu plus de temps en fait. Je sais pas si je suis clair du coup dans ce que je disais. Oui. C'est compliqué, j'ai énormément de mal de parler de mes TDI parce que je suis encore un peu complexé vis-à-vis de ça. Et j'essaie de trouver des façons de l'expliquer sans que ce soit trop compliqué ou trop prise de tête. Du coup, Bon, les bars Neuroa, ça existe. Bah oui, c'est les bars LGBT, hein, tout simplement, hein. Je veux dire, parce que dans ces bars-là, tu vas trouver. par contre, quand t'es TDI, ils te font te payer un verre par alter. Donc si t'as 50 alters, n'y va pas, tu vas raquer pour un verre de coca, tu t'en sortiras plus. Et du coup, Tigus nous demande, est-ce que ta transition a eu une action sur ta TDA? Donc trouble de l'attention, du coup. Bonne question. Je veux pas balancer, mais j'ai une amie qui était dans l'émission dont le prénom commence par un Fio et qui finit par un A, qui je crois que c'est sur Blue Sky, et 3 quarts du temps en fait, tu vois qu'elle est focalisée sur un truc et tout d'un coup elle se rappelle qu'elle a des seins et elle fait le truc en direct en fait. Elle live squat en même temps qu'elle se rend compte des trucs, elle est très drôle à suivre, Fiona, par rapport à ça.
Alors, on va dire que oui, 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 ma transition a eu une action sur mon TDAH, dans le sens où, quand j'ai commencé à faire ma transition et que je suis devenu la personne que je suis, euh, ça a aussi entraîné une volonté très forte de prendre soin de moi. Et dans cette volonté de prendre soin de moi, j'ai pris la volonté de faire un diagnostic médical de ce TDA. Et à partir de ce moment-là, j'ai eu ce diagnostic. Qui dit diagnostic dit médication. Et donc, j'ai pu avoir accès à de la Ritaline. Et quand j'ai commencé à prendre de la Ritaline, ça a été une explosion dans mon cerveau quand je voyais ce que je pouvais débloquer au niveau de mon cerveau, alors qu'avant, bah, voilà, les problèmes du TDAH, tout le monde les connaît, c'est des problèmes pour faire telle ou telle tâche, un problème d'attention, des oublis constants. Donc ouais, ça a beaucoup changé. Je me rends compte d'un truc, et au passage, je vous dis juste que l'émission finira bien à 21h15 ce soir. C'est pas très smooth comme transition. Mais j'ai l'impression que tu mets vraiment une séparation entre avant ta transition et maintenant, à un point où des fois, on a l'impression que tu parles presque d'une autre personne en fait. Là où certaines personnes considèrent que toute leur vie, elles ont été la même personne, mais avec moins de possibilités. Toi, on a vraiment l'impression qu'en fait, la personne que tu étais avant n'était pas la personne que tu es maintenant. C'est c'est bien pour ça qu'on utilise le terme dead name. Tu vois, c'est en plus du nom, moi, cette personne-là, bah, je m'aimais pas, tout simplement, malgré que j'ai vécu des moments de bonheur, des moments festifs, etc. Il restait toujours au fond de moi un profond mal-être. Et voilà, c'est cette période-là. Bah, déjà, j'en ai quand même oublié une bonne partie. Je pense que le cerveau, il a quand même chanté tout ça par autoprotection. Et donc, ouais, ouais, j'étais une autre personne, vraiment. C'est avec tout le changement mental que la transition hormonale apporte. Ouais, je suis une totale. Pour être honnête avec vous, j'étais un connard de 6-7, clairement. Et aujourd'hui, avec mes convictions actuelles, je peux pas ne pas rejeter cette personne que j'ai été. Simplement. Je pense qu'en fait, quand t'es un mec 6-7, t'es. Alors, c'est un peu con ce que je veux dire, parce qu'il y a un petit côté dédouanant en disant c'est pas notre faute. Et j'ai été un mec 6-7. Enfin, en tout cas, dans mon comportement, je l'ai été. Ça m'arrive souvent de repenser aux conneries que j'ai fait. Mais j'ai fait des efforts, Lane. J'ai fait des efforts, parce que plusieurs fois, tu m'as fait la remarque. J'arrive maintenant plus à comportement en disant de toute façon, voilà, c'est le passé, j'ai fait ce que j'ai fait. J'ai fait de la merde, mais maintenant, je peux plus faire autre chose que dire je suis désolé et avancer. Maintenant, c'est derrière moi. Mais c'est vrai que je me rends compte que quand t'es un mec 6-7, les trois quarts du temps, t'as une toxicité qui est. Bah, en fait, je me rends compte, c'est juste la société patriarcale qui te. Oui, Qui te fuck le cerveau, en fait, quand j'y Matrix, pense. quoi. Ouais, ouais, totalement. Ouais, ouais, t'es matricé, totalement. Mais ouais, c'est vrai C'est pas de notre qu'effectivement. faute, mais on peut pas s'empêcher de s'en vouloir de ce qu'on a pu faire et Bah, de ce qu'on a pu être, quoi. après, je sais pas si c'est vraiment une question de c'est pas notre faute ou pas. J'ai Musicat j'ai jamais été toxique, mais bon, je pense que le smiley se voulait ironique. Il y a quelques jours, j'ai eu une prise de tête avec une personne parce que justement, j'avais été ma neuroatypie était bien ressortie et que j'avais été bah, quand on est neuro, des fois, malheureusement, on a du mal à. C'est pas pour justifier, hein, j'ai fait de la merde, mais quand t'es en pleine crise neuro, t'as du mal à prendre le recul en disant attends, là t'es en train de partir en latte. Donc voilà. Mais du coup, je me suis rendu compte, mais c'est pas. Je pense qu'il faut pas non plus rejeter la part de responsabilité qu'on a. Alors, par rapport à ça, le truc que je pourrais vous conseiller, c'était la dernière série. Alors, j'ai plus les informations exactes, mais il y a eu, il y a quelques années, il y a moins de 5 ans, un reboot de la série La Quatrième Dimension, qui était produit par Jordan Peele.
Et il y avait un épisode, en gros, c'était une grosse métaphore justement de la toxicité masculine où il y avait un météore enfin, je me trompe peut-être, hein. J'en peux vous spoiler, mais bon, c'est pas. Et il y a un météore qui s'abat sur une ville et du coup, tous les mecs deviennent des mecs connards toxiques, sauf un. Et en gros, à la fin, le truc, c'est juste que lui a choisi de pas l'être en fait. Et je pense qu'il faut pas non plus qu'on rejette les responsabilités qu'on a, parce qu'au bout d'un moment, tu vois, c'est simple de dire bah oui, j'étais un connard, mais j'étais un mec. Tu vois, c'est. Je pense qu'il y a quand même un moment Ouais. un devoir de recul et de dire voilà, il y a le contexte qui m'a peut-être permis d'être plus facilement un connard, mais au final, j'ai été un connard. On m'a pas transformé en connard, tu vois. Oui. Ah oui, oui. D'où le rejet de la personne que j'ai été, quoi. Parce que j'ai pu être odieux, quoi. C'est vraiment. Alors, excusez-moi, je prends juste mes médicaments. Len, je te laisse gérer, même si toi t'es en train de manger en même temps. Non, regarde, c'est juste du grignotage. J'avais la question suivante, on a déjà un peu commencé, c'était est-ce que nos viewers ont des questions pour Loli? Et sinon, il y a eu plusieurs choses dans le chat auxquelles j'aimerais réagir. Par rapport à Orléans, en fait, si tu veux, comme j'aime pas les bars, je retiens pas le nom du bar, je sais juste que je le vois. Je vois le drapeau LGBT dessus. Mais je viens de faire une recherche sur internet et apparemment il y a plusieurs bars et clubs LGBT à Orléans. Et j'ai envoyé le lien du site qui les recense à Nat. Donc comme ça vous pourrez jeter un coup d'œil. Et sinon Tigus disait à quand des bars Neuroa? Ça existe, point d'interrogation. Il y en a eu un à Paris qui s'est développé pendant la pandémie, sur la fin de la pandémie. C'était en l'été 2020. Il Ah, c'était il y a s'appelle 2 mois. Constellation. Hein? C'était il y a 2 mois. Non, 2020. Oui, il y a 2 mois donc. Non, non, c'était 2020, c'était il y a 2 mois. Je persiste. C'est pas la blague. Non, 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 c'est juste une blague sur le fait que quand on me dit c'était il y a 5 ans, euh, pour moi 2020 c'est il y a 2 mois en fait. C'est littéralement. Il y a un grand trou noir et on est passé de 2020 à 2025 en fait. Je vois pas les 4 dernières années, alors que c'est les meilleures années de ma vie puisque je suis avec Chatan depuis ce temps. Mais bref, c'est un mini bid. C'est Donc pas il y bien a eu la grave. Constellation qui s'est créée été 2020. Et c'était un bar Neuroa, donc un bar sans musique et sans alcool. Et c'était super sympa. J'y suis allée une fois avec mon meilleur ami. Quand justement on avait le droit de sortir et du coup je voulais faire de l'argent à des établissements en lesquels je croyais. Et malheureusement ça a fermé au bout de 3 mois. Mais il y en a eu un, voilà. Après, je sais pas s'il y en a eu d'autres depuis, d'autres tentatives, mais voilà. Et sinon, on a Nausicaa qui nous dit je n'y crois pas, Loli, tu es trop bien pour avoir été odieuse. Faut se méfier. Faut se méfier. Ah, pas spécialement de toi, hein, Loli, hein, mais. Oui, oui, oui. Il y a eu énormément de changements, donc oui. Et voilà. Je vais pas détailler hein, dans l'odiosité que j'ai été, mais ouais, j'étais vraiment un 6-7. Bah, j'étais pas toxique, mais j'avais un comportement de 6-7 envers les femmes, quoi. Donc ça inclut tout ce que vous connaissez, quoi. Alors je vais sortir habituel, je vais faire comme d'hab, je vais sortir une référence pop culture qui a rien à voir mais qui pour moi a quelque chose à part. Mais c'est dans Captain America The Winter Soldier où il y a le personnage de Sam, donc le faucon qui est devenu le nouveau Captain America, qui en fait sert de conseiller pour les traumatisés de la guerre en fait. Enfin les militaires par exemple. Et en gros, il sort un moment, c'est tu pars avec un sac quand tu as ce genre de vécu. Après, c'est à toi de choisir si ça va être un petit sac ou si ça va être le gros pactage qui va t'empêcher d'avancer en fait. Et c'est un peu ça. Mais c'est con parce qu'en fait, je me rends compte que là, j'ai un peu tendance à. J'ai l'impression de prêcher pour l'auto-pardon, même dans des cas où il faut pas. C'est pas ce que je dis. Lane m'a dit 1 milliard de fois. Au bout d'un moment, oui, t'as fait des conneries, enfin, t'as fait des conneries, t'as eu des comportements toxiques. Par contre, maintenant, avance en fait. En gros, c'était l'idée, Lane, si je. Donc voilà. On a Tigus qui revient par contre, qui parle par rapport à ton cancer et
Du coup, peut-être qu'on va refinir sur un peu de prévention comme la semaine dernière. Il nous demande quels symptômes t'ont poussé à consulter pour au final savoir que tu avais un cancer. C'était extrêmement visible, c'est-à-dire qu'au niveau du cou, au niveau des côtés, j'avais 2 grosses métastases, j'avais 2 grosses boules qui avaient gonflé et qui étaient très chaudes en permanence. Pardon. En plus de ça, ça comprimait mes nerfs auditifs et donc je n'entendais vraiment plus beaucoup. Donc ouais, là ça a été le déclic. J'ai commencé par faire une échographie. Euh, Eux, ils m'ont envoyé vers un scanner et qui ensuite, bon moi ça a enchaîné sur les diagnostics et sur la redirection vers les professionnels de santé de l'oncologie, quoi. Alors du coup, Tigus demande, et du coup, c'est ta transition qui t'a amené à le découvrir par la prise de soin de toi et le focus du TDA sur ton corps. Donc en gros, si je Non, c'est comprends... l'inverse. D'accord. C'est l'inverse. C'est la survie au cancer. Donc, avoir une épée de Damoclès comme ça au-dessus de la tête, tout le temps de la chimio, de la souffrance de la chimio, qui est une période très difficile en soi, que ce soit physiquement, mentalement, et que au final, euh, on en survit, et ben, on sort de ça avec une vision totalement différente de la vie. On souhaite à présent se diriger vers ce qui est essentiel pour nous. Et ce qui a été essentiel pour moi à ce moment-là, eh ben oui, d'essayer de commencer ma transition hormonale. Alors j'ai une vanne, mais j'ai une vanne, mais d'avant, je suis désolé parce qu'elle est dégueulasse, elle est vraiment dark. Et en plus, elle contredit un truc que t'as dit il y a 2 semaines, mais du coup, tu t'es dit, bon, bah, je me suis fait enlever 2 boules, je suis plus à ça près, quoi. Oh, c'est pas si dark, t'inquiète. Je vois Lane qui se retient de... Je vois Lane qui se retient de dire ou de trop rire. Écoute, on arrive à la Ouais. fin de la mission. C'est passé super vite. J'ai même l'impression que c'est passé encore plus vite que les 2 fois. Alors, on va pas faire un épisode 4. Pas tout de suite en tout cas. Pas tout de suite en tout cas. Oh, Ça allez. me dérange pas. Ouais, si vous voulez, Attendez, on peut. attendez. On fait un vote en parlant sur le chat. Est-ce qu'on Il me fait un... reste 2 questions, mais je pense qu'elles sont assez rapides pour finir dans l'émission de ce soir. Ok, alors, je propose, éventuellement, ce qu'on fait, c'est que la semaine prochaine, on fait un épisode 4, si t'es dispo, Loli, mais on en profitera pour tester de faire le live directement sur YouTube. Si Lane t'es d'accord. Comme ça, et le 4e épisode, par contre, sera vraiment centré sur tes passions et moins sur ton parcours. Bon, je pense que... Ça va être un peu plus compliqué parce que j'ai pas vraiment beaucoup de passion. Ouais, tu peux parler de Mais bon. musique, de trucs comme ça, on verra d'ici là. Ça peut être simplement parler d'un film que t'as vu. De jeux Euh, vidéo aussi, je crois, non? Tu... Ouais, ouais. Ouais. bah, voilà. Donc voilà. Bah, je me tais pour que tu puisses poser tes questions, Lane, et puis... Qu'est-ce que tu aimerais, Loli, que les gens sachent sur la transidentité? Ah, c'est une excellente question. J'aimerais bien que les gens sachent que c'est OK. Que malgré la société dans laquelle nous vivons, euh, si vous en avez besoin, faites-le. Après, je comprends que il y ait des barrières, la barrière professionnelle, la barrière familiale, la barrière amicale, tout ça. Mais faites-le. Et aussi une chose, c'est que il n'y a pas d'âge pour entamer sa transition. Moi, j'ai commencé, j'avais 38 ans. Il y a des personnes qui font ça encore même plus tard. Donc, l'âge ne doit pas non plus être une barrière. Et si vous savez au fond de vous que les problèmes de votre vie font que vous ne vous sentez pas bien euh, dans votre corps avec l'identité que vous aviez, enfin que vous avez actuellement, et que vous devez faire cette transition, faites-la. Voilà, faites-la.
dites merde aux autres, quitte à perdre des amis, quitte à perdre de la famille, c'est votre santé le plus important. Et ne pas faire sa transition quand on en a besoin, quand on est atteint d'une dysphorie extrêmement profonde, extrêmement violente, et ben ça peut mener au cimetière. Donc le but c'est de pas en arriver là. Et voilà. Alors, je suis désolé, Lane, ça fait très émission de radio, je me rends compte, mais on n'a plus le temps pour les dernières questions. Je suis vraiment désolé. Pour la simple et bonne raison que, bah, comme vous... Minutes, hein. Oui, mais faut le temps de conclure et tout, mais... Bon, ok, vas-y, pose ta question, mais alors, du coup, Loli, je te demanderais juste de répondre rapidement. On doit regarder un truc avec Chaton pour être honnête, c'est pour ça. Je suis désolé. Alors peut-être qu'il n'y aura pas de réponse, parce que peut-être qu'il n'y a pas d'avant et d'après, mais comment te sens-tu par rapport à ta transidentité maintenant? Alors la question est simple. Je me sens une femme accomplie. Voilà. J'adore ta réponse. J'adore ta réponse, ça se voit. Ça se voit, j'ai envie de dire. Et je me rends compte, en fait, il faudrait que je paye quelqu'un pour être un genre de producteur qui serait là pour. Parce que je me rends compte qu'à chaque fois, je passe pour le relou de service en disant oh, faut qu'on arrête dans 5 minutes. Je suis totalement désolé. Je suis totalement désolé, les gens. Du coup, il me reste à vous souhaiter une bonne soirée. Merci d'avoir regardé l'émission. Merci à toi, Lane, d'être là. Merci à toi, Loli, d'avoir répondu aux questions. Je vais le faire plus souvent, même si je suis casse-pied avec ça. S'il vous plaît, partagez l'émission, likez les replays sur YouTube. C'est toujours une question d'algorithme à la con, mais si vous likez, YouTube va le proposer à plus de personnes qui potentiellement pourront le liker, ainsi de suite. Et ça permettra à l'émission de grandir et d'avoir de plus en plus d'invités, chose que j'aime découvrir les gens en fait. J'adore découvrir vos parcours. J'aime vous poser des questions. J'aime bosser avec Lane parce que j'aime bosser avec Lane. J'aime poser des questions. J'aime découvrir des personnes comme vous. Donc s'il vous plaît, faites un maximum de pub pour l'émission. Vous êtes les représentants entre guillemets, les VRP de l'émission. Et ce serait très cool si vous pouviez la partager autour de vous. Le replay arrivera lundi ou mardi, c'est selon. Ça arrivera peut-être un peu plus tard parce que je dois faire du travail pour le site de jeux vidéo pour lequel il m'arrive de bosser. Donc j'ai des 3 trucs à faire. Le replay arrivera peut-être un peu plus tard cette semaine, mais il arrivera, je vous le promets. Et très bientôt aussi, on fera l'émission dont j'avais déjà parlé il y a 2 semaines, où si le truc est disponible, on vous fera visiter avec Lane le musée LGBT qu'il y a sur VRChat. Mais je vous en reparlerai à ce moment-là. Et puis voilà. Loli, merci beaucoup. Lane, merci beaucoup. Et je vais vous laisser le mot de la fin. Je veux juste dire, chaton, je t'aime. Et voilà, je vous laisse le mot de la fin. Merci Na, Tigus et Nausicaa pour vos présences ce soir. Et merci beaucoup à toi, Loli, pour tes réponses très intéressantes et pour ta vulnérabilité, d'avoir partagé une fois de plus ton parcours avec nous. C'est toujours un plaisir de t'avoir dans l'émission. Puis j'ai hâte de te revoir la semaine prochaine, du coup. Le plaisir est partagé. C'est pour moi aussi un très grand plaisir d'expliquer mon parcours, ma vie, pouvoir aider les personnes qui sont là, qui sont encore en questionnement, qui se posent des questions sur la transidentité. Voilà. Et pour info, Sam, le replay, il va être disponible dès que tu vas couper les streams sur Twitch. Je sais pas si tu le savais. Mais Oui, je le sais, mais avant que je le partage sur YouTube. D'accord, ok, non, parce que je préfère le partager sur YouTube, parce qu'en fait, les comptes sur Twitch, je les fais pas vraiment. Pour être honnête, je préfère YouTube par habitude, donc c'est pour ça, en fait. Du coup, Tigus me dit bonne soirée les chatons, et Nausicaa me dit le mot de la fin, c'est les moments des frites du schnorr. Donc bon appétit à vous deux, et encore une fois, très bonne soirée, à très bientôt. Bonne soirée. Bonne soirée. Ciao. Ciao.